Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en Isère pour parler d'une espèce d'arbre un peu particulière que l'on peut trouver ici, les séquoias. Ce n'est cependant pas une espèce locale. Originaires de Californie, ces arbres étaient bien connus des Amérindiens, mais leur existence a été popularisée au monde entier seulement à la fin du XIXe siècle. Suite à cela, de nombreux exemplaires ont été plantés en France, le plus souvent à des fins d'ornement. Mais qu'est-ce que ces arbres ont-ils de si particulier, allez-vous me dire? Un peu de patience, vous allez comprendre. Identifiables à leur tronc rouge, il existe deux sous-familles de séquoias. Les séquoias toujours verts et les séquoias géants. Commençons par les séquoias toujours verts, appelés ainsi car ils possèdent un feuillage en aiguille vert persistant. C'est-à-dire que ces arbres gardent leur feuillage tout au long de l'année. Jusqu'ici, rien de bien extraordinaire. Mais c'est sur leur hauteur que ces arbres se différencient. En effet, les séquoias toujours verts sont les plus grands arbres connus au monde, avec un spécimen mesuré à 115 mètres de hauteur en Californie. Ces arbres peuvent également vivre plus de 600 ans. Les exemplaires présents en France, bien qu'ayant un âge inférieur à 165 ans, les premiers exemplaires étant arrivés en Europe à partir de 1853. Sont déjà impressionnants de par leur hauteur. Si ce séquoia toujours vert est seul, on peut également trouver en Isère des séquoias poussant en groupe. Ces derniers ont d'ailleurs moins de 60 ans et sont déjà très hauts. Voici le même groupe de séquoias d'un autre point de vue. Les séquoias toujours verts ont une écorce fibreuse et de couleur rouge. Cette couleur particulière est due à la présence de tanins dans son écorce qui permet à l'arbre d'éloigner les insectes et d'être imputrescible, c'est-à-dire que son bois ne pourrit pas. De plus, son écorce assez épaisse confère aux séquoias toujours verts la capacité de bien résister au feu. Les jeunes branches de séquoia sont vertes et ont tendance à pousser de manière verticale, comme on peut le voir avec cette surprenante branche verte qui pousse le long du tronc. Les jeunes branches ont ensuite tendance à se redresser. Intéressons-nous maintenant à la seconde famille de séquoias, les séquoias géants. Moins haut que les séquoias toujours verts, les séquoias géants peuvent tout de même atteindre plus de 90 mètres de hauteur. Les séquoias géants sont cependant détenteurs d'un autre record, puisqu'il s'agit des plus volumineux arbres connus au monde, dont le plus imposant exemplaire se situe une fois de plus en Californie. Ce dernier, dont on peut voir les photos ici, pèse environ 2000 tonnes, soit environ la masse de 12 baleines bleues. Les séquoias géants peuvent également vivre plus de 3000 ans. Ce qui permet de distinguer le séquoia géant du séquoia toujours vert est son feuillage qui pousse en écaille, contrairement au séquoia toujours vert dont nous avons vu précédemment que le feuillage pousse en aiguille. Les feuilles n'étant pas toujours faciles à distinguer étant donné la hauteur des branches, un moyen de reconnaître le séquoia géant est de regarder la base de son tronc qui est plus épaisse que celle des séquoias toujours verts, ainsi que l'absence de rejet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de branches poussant au niveau du sol sur les racines de l'arbre, contrairement aux séquoias toujours verts. Les spécimens présents en France, malgré qu'étant bien moins âgés que leurs homologues californiens, peuvent déjà atteindre un volume important. On peut voir avec ce séquoia géant qui a été coupé que ses dimensions étaient déjà impressionnantes. Son bois est également imputrescible,
mais il est plus fragile que celui du séquoia toujours vert, mais possède cependant comme le séquoia toujours vert la capacité de bien résister au feu de par l'épaisseur de son écorce. Ayant vu les caractéristiques de ces deux familles de séquoias, on peut dire qu'ils semblent donc parés à résister à bien des épreuves. Cependant, malgré leur résistance, ces arbres ont dû faire face en Californie suite à leur popularisation à partir des années 1850 à un autre phénomène. Ils ont en effet attiré des bûcherons à travers les États-Unis qui sont venus pour utiliser leur bois. Les séquoias toujours verts ont été coupés pour réaliser des chemins de fer et les séquoias géants coupés notamment pour la course au trophée de celui qui couperait le plus gros. Les plus grands et les plus gros exemplaires de ces arbres ont alors disparu. Face au désastre, plusieurs forêts de séquoias ont été ensuite protégées par la création de parcs nationaux. Il ne reste cependant aujourd'hui, par exemple pour les forêts de séquoias toujours verts, que 4% de la superficie que ces forêts occupaient au début du 19e siècle en Californie. Voilà pour l'histoire de ces arbres dont on trouve les descendants dans de nombreux parcs et jardins de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.